Shalom, shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous retrouver en ce moment. C'est un privilège pour nous de vous retrouver dans la présence de Dieu. Shalom, 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 famille révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège, c'est une joie immense et c'est vraiment un grand bonheur d'être dans la présence du Seigneur ce soir, de vous retrouver si nombreux à vous connecter ensemble dans ces moments puissants dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Partagez le direct. Shalom, shalom, tous les bien-aimés qui vous connectez. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous préparé votre Sainte Seine? Dites-moi si vous avez déjà préparé votre Sainte Seine. Vous avez déjà préparé votre Sainte Seine. Si vous l'avez préparé, dites-nous. C'est fait, gloire à Dieu. Alors mettez ça devant vous parce que quelque chose de puissant va se passer. As-tu préparé la Sainte Seine? La Sainte Seine, le jus de raisin, jus de raisin et le biscotte ou bien le pain sans levain. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question. Il m'a dit, Daddy, c'est quoi le biscotte? Et je lui ai dit, oui, c'est un pain sans levain. Donc c'est un biscuit, on peut dire ça comme ça, mais sans levain. Et quelqu'un a déjà préparé ça. Quelqu'un a déjà préparé, ou un pain sans levain, quelqu'un a déjà préparé ça. My God. Il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que la puissance de Dieu va vous toucher et vous visiter pendant ce programme. Prenez avec moi, n'est-ce pas, Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Quelqu'un a trouvé ça? Hébreux, le chapitre 11. Écoutez, la puissance de Dieu ne peut jamais, écoutez-moi bien, se déployer dans ta vie si tu n'es pas un homme et une femme de foi. C'est impossible que tu expérimentes la main de Dieu si tu n'es pas un homme et une femme de foi. La foi, c'est l'élément qui te connecte au surnaturel. La foi, c'est le visa du miracle. La foi c'est le visa du miracle. Sans la foi, le miracle ne peut jamais arriver. La foi, ce n'est pas dire que j'ai la foi. Non, la foi ne s'éprouve pas quand tout va bien. La foi s'éprouve quand rien tout ne va mal. La foi se manifeste, se développe lorsqu'il n'y a pas d'issue, lorsque le mur est fermé devant nous. Lorsque on a l'impression que le ciel est bétonné, lorsque la réalité même te montre le contraire, lorsque la réalité te montre que c'est impossible, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas l'argent, que tu n'as pas les moyens, que ta santé ne te le permet pas, que tes finances ne te le permettent pas, que c'est impossible pour toi. C'est à ce moment-là que la foi se prouve. Écoute, la foi, on ne la déclare pas. La foi, on la vit. On ne la déclare pas. On ne dit pas que j'ai la foi. Non. Laisse les gens constater et voir la foi, que tu es un homme et une femme de foi. La foi, ce n'est pas une proclamation. La foi, ce n'est pas une déclaration. La foi est différente de la déclaration de foi. Lorsque nous faisons déclaration de foi, nous activons... C'est une confession. C'est une confession, pasteur, mais nous activons, nous stimulons, nous titillons notre foi. Voilà. Mais cela n'a rien à voir avec la véritable foi elle-même. Lorsque nous faisons des déclarations de foi, par exemple, dans ce ministère de la prière révolutionnaire, Dieu nous a donné des déclarations de foi qui est par exemple, Père éternel, dans le nom de Jésus, je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts par cet acte divin. Moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Tout ce que nous connaissons par rapport à notre déclaration de foi, ça c'est une déclaration de foi, mais elle n'est pas la foi. Cette déclaration de foi vient titiller, activer, pasteur. Non, plutôt titiller, vient pour stimuler, vient pour booster notre foi. Parce que lorsque nous déclarons ces choses, nous sommes en train de créer cela en nous. Et la déclaration de foi vient pour
titiller cette foi en toi. Mais elle est différente de la foi qui se manifeste lorsque les choses ne vont pas. La foi qui se manifeste par un langage, qui se manifeste par une attitude, qui se manifeste par une pensée, qui se manifeste par une façon de faire. Lorsqu'on parle de foi, on parle de tout un caractère. Un caractère, un fonctionnement. On parle de tout un caractère, tout un fonctionnement, toute une façon de faire les choses. Voilà pourquoi nous avons dit la foi ne se dit pas. La foi se vit. On constate, laisse les gens, laisse les hommes constater que tu es un homme, une femme de foi. Laisse les circonstances montrer que réellement tu es un homme, une femme de foi. Comment est-ce que tu réagis quand tout semble contraire à ce que la parole te dit? Comment tu réagis quand tout semble impossible à ce que tu veux atteindre? Quelle est ton attitude face à cette adversité? Quelle est ton attitude face aux obstacles? Est-ce que tu commences à te plaindre? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu en reviens? Comme j'ai eu quelqu'un, Daddy, qui m'a écrit récemment, je vis des situations difficiles, je veux abandonner la foi. Mais je me suis dit, mais Seigneur, il n'a jamais eu la foi. Les gens n'ont pas compris. La foi ne dépend pas des circonstances. Tu ne peux pas renier ta foi. La foi change des circonstances. Ta foi parce que les choses ne vont pas. La foi, justement, change les circonstances. La foi emmène l'impossible à devenir possible. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. Les justes vivent par la foi. Écoutez-moi, tout ce que nous faisons, les prières, les déclarations de foi, les autels, les sémences de jeûne, des actes, tout ce que nous faisons, si nous ne mettons pas des actes prophétiques, bien sûr, tout ce que nous faisons, si nous ne mettons pas la foi, aucun résultat ne sera possible. Amen. Écoutez, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer à servir un Dieu qui fonctionne par la foi et vous n'êtes pas dans la foi. La foi bannit la peur. La foi bannit l'inquiétude. La foi bannit l'incertitude. La foi bannit la perception négative. En fait, la foi, la Bible est claire avant que nous puissions parler de la Sainte Seine, tout ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Tous les éléments spirituels, tout ce qui s'est fait dans les spirituels, parce que pour vivre les résultats, tu dois appliquer la foi. C'est très important. Jésus dit à ses disciples, il dit, si vous avez une petite foi, vous pouvez dire, il ne parle même pas d'une grande foi, parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai une grande foi. Je vous dis, la foi ne se dit pas, la foi c'est vie. Donc ça veut dire que les gens constatent la foi en toi. Jésus dit, si vous avez une petite foi, comme les graines de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne de sauter de là et d'aller de l'autre côté. Réfléchissons ensemble, bien-aimés. Le Seigneur est en train de parler pas d'une grande foi. Il parle d'une petite foi. Si une petite foi, comme le grain insignifiant de sénévé, peut faire déplacer une montagne, alors imagine-toi la grande foi. Le problème que nous avons, nous chrétiens, nous n'avons jamais eu la foi. Nous sommes des personnes sensationnelles, émotives. Nous fonctionnons par rapport à nos émotions, même par rapport aux convictions. Nous n'avons pas trop de convictions. Ça veut dire que, par exemple, je peux être convaincu que, par exemple, l'apôtre Joël est une source de bénédiction pour moi. Mais si ce n'est pas lié à ma foi, un jour je vais renier ça. Je dis, oh, je pense que il n'est pas une bénédiction pour moi parce que finalement, regarde ce que je suis en train de vivre. Je pense que peut-être qu'il est une malédiction pour moi. Il n'y avait jamais question de la foi. Jésus parle, il dit, mettez foi en Dieu et croyez en moi. C'est très important. Donc, nous, les chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous sommes trop sensationnels. Nous sommes dans les émotions. Waouh, c'était merveilleux. Waouh, c'était puissant. Apôtre, c'était glorieux. Mais lorsque les épreuves arrivent devant toi, les épreuves n'attendent pas que tu les réponds par c'était merveilleux. Les épreuves attendent la foi. Le seul élément qui va combattre les épreuves et te donner des victoires, c'est ta foi.
Oui, pasteur. La foi, c'est une expérience ou une expérimentation quotidienne. Comment? C'est une expérimentation. La foi, ce n'est pas le fait de parler, de déclarer, mais la foi, c'est tu la vis au quotidien. La foi, tu la manifestes au quotidien. La foi, tu l'exprimes par rapport à chacune des situations que tu passes tout au courant de la journée, de ton mois. Est-ce que le fait d'avoir la foi pour toi signifie simplement d'aller à l'église et de prier et que les gens voient que tu vas à l'église, que tu sers, que tu es attaché à telle ou à telle assemblée? Ou est-ce que ta foi, on peut la voir ou on peut la lire par rapport à ta façon de vivre, à ton quotidien, à comment tu mènes les choses, comment tu relèves les défis de la vie quotidienne? Comment? La foi, c'est une expérience. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette illustration, de dire la foi est une expérience. C'est-à-dire que tu t'attends à des choses que tu ne vois pas, mais tu les vis, tu te comportes, tu déclares, tu fonctionnes. Comme si ces événements, ces choses, tu les vis. Le seul élément, pasteur, qui nous connecte à la puissance de Dieu, c'est la foi. Amen. Tu ne peux jamais, croyez-moi, tu peux faire tout ce que tu veux, bâtir des hôtels, prier. Il y a des gens qui prient sans la foi. Ils prient par émotion. Ils prient par peur. Ils prient par nécessité. Mais ils ne prient pas par la foi. Or, le seul élément, après avoir fait tout ce que tu peux faire, le seul élément qui peut déclencher la puissance de Dieu, c'est la foi. Je suis convaincu, pasteur, que nous allons très bientôt, par la grâce de Dieu, commencer une école de la foi. Je veux enseigner, ça sera, on va parler de la haute spiritualité, mais on aura une branche spéciale où nous allons parler sur l'école de la foi. Je suis convaincu que les miracles de Dieu ne se font plus beaucoup dans nos vies et dans l'église parce que nous sommes sans foi. Nous fonctionnons par émotion. Je voudrais lire ce verset avec vous, Hébreux, les chapitres 11. Nous commençons à lire le premier verset. La Bible dit: or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Pas une assurance, une ferme assurance. Quand ça veut dire c'est ferme, ça veut dire que ça ne bouge pas, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ébranle pas. Ça ne s'ébranle pas, c'est ferme, c'est stable. Ça ne s'éprouve même pas. Voilà. Pasteur, un homme comme Daniel, il descend dans la fosse au lion. Écoutez, dans la foi se confronte toujours à la réalité. On ne parle jamais dans la foi de la foi quand si tout va très bien. Quand tu as une réalité jamais qui va dans ton sens. Si tu n'as jamais été éprouvé, dis-moi par quel genre d'épreuve que tu es passé, je te dirai le niveau de ta foi. Si tu n'es jamais passé par le vallée de Baca, si tu n'es jamais passé par l'ombre de la vallée de la mort, tu n'as pas encore la foi. Non. Si tu n'as pas une histoire, tu n'es pas encore... Parce que la foi te donne des orientations. La foi te donne un comportement. La foi te donne des caractères et des convictions. Te donne un caractère. Ça veut dire, ces convictions-là, qu'il pleuve, qu'il neige, que le diable se transforme ou se multiplie sataniquement, j'ai une ferme conviction qui ne peut jamais être enlevée dans mon esprit. La foi te donne ça. Et Daniel arrive dans la fosse au lion, pasteur. Il avait tellement la foi que le lion affamé ne peut jamais le toucher. Vous voyez, Dieu est le consommateur de notre foi. Il n'est pas le consommateur de tes problèmes. Ne présente pas à Dieu tes problèmes sans la foi. Parce que si tu présentes à Dieu tes problèmes sans la foi, aucun de tes problèmes ne trouvera la solution. Lorsque tu présentes à Dieu tes problèmes, Dieu veut consommer la foi. Il veut consommer ta foi. Il veut consommer la foi qui accompagne ces problèmes. J'aime la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que celui-là qui est juste devant le Seigneur, celui-là qui marche avec le Seigneur, ce qui le fait vivre, ce qui le fait fonctionner, en réalité c'est ça, ce qui fait fonctionner un enfant de Dieu, ce qui fait qu'un enfant de Dieu tienne, ce qui fait qu'un enfant de Dieu résiste, ce qui fait qu'un enfant de Dieu
marche dans ce monde, c'est la foi. Parce que la Bible dit que le juste, il vivra. Donc, pour que tu puisses vivre, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir, parce que la base, ce qui fait que tu vis, nous ne l'avons pas. Pasteur, c'est puissant ce que tu dis. Le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par rapport à la conjoncture. Le juste ne vit pas par rapport aux saisons. Par rapport aux saisons. Il ne vit pas par rapport à son travail. Il ne vit pas par rapport à ce qu'il y a dans le compte en banque. Il ne vit pas par rapport à ses avoirs. Il ne vit pas par rapport à sa richesse. Le juste il ne vit pas par rapport aux gens qui autour de lui. Il ne vit pas par rapport... Job est l'expérience par excellence. Job était un homme qui vivait dans une richesse extravagante. Dieu avait béni scandaleusement cette personne. Et ça attisait même la jalousie du diable. Le diable est venu et dit, mais si Job te sert comme ça, c'est parce que tu l'as tellement béni. Mais Dieu savait que Job était un homme de foi. Ça veut dire qu'il n'était pas attiré ni attaché à ce qui est aux avoirs. Écoutez-moi, si ta foi est par rapport ou est liée au matériel, le jour que tu perdras le matériel, tu perdras ta foi. Tout à fait. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tout à fait. Si ta foi, quelqu'un entend le son de ma voix, si ta foi est liée au matériel, si ta foi est liée à ton travail, le jour que tu perdras ton travail, tu perdras la foi. Si ta foi est liée au matériel, le jour que tu n'auras plus de matériel, tu perdras la foi. Si ta foi est liée à la conjoncture de la France ou dans le pays où tu te trouves, le jour que tout ira très mal, tu perdras la foi. Si ta foi est liée à ta santé, le jour que tu perdras ta santé, tu perdras ta foi. Si ta foi est liée au mariage, le jour que tu perdras le mariage, tu perdras ta foi. Si ta foi est liée à ta voiture, le jour que tu perdras ta voiture, tu perdras la foi. Si ta foi est liée à ta maison que tu as achetée, le jour que tu perdras cette maison, tu perdras la foi. Si ta foi est liée à tes enfants, le jour que tu perdras tes enfants, tu perdras ta foi. La foi ne peut être liée à aucune chose de matériel. Parce qu'en fait, pasteur, c'est la foi qui produit. Oui, c'est la foi qui produit le matériel. C'est la foi qui produit. On a dit c'est l'activateur. C'est l'activateur. Écoutez, tu peux tout perdre dans ta vie. Ne perds jamais la foi. Jamais. Et dans ces siècles, pasteur, dans cette décennie, si tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas. Voilà parce que tu es accroché à ton salaire. Pasteur, nous avons avec toi voyagé un peu partout où le Seigneur nous a envoyés pour faire la mission. Nous sommes arrivés dans des pays où des gens n'ont pas un compte de banque, où des gens n'ont pas un centime dans sa vie, mais ils dégagent une joie, ils dégagent une paix que tu ne peux même pas te rendre compte. Mais tu te dis, mais comment est-ce que nous, qui sommes dans un pays où si tu es dans la précarité, on peut te soutenir, tu peux peut-être avoir le minimum vital. Mais pourquoi il y a trop de dépression? Écoutez, la dépression, ce n'est pas une maladie où tu vas trouver chez des gens qui n'ont que la joie et qui n'ont que la paix du cœur. Ils ne sont pas attachés au matériel, ils ne sont pas attachés à l'argent, ils ne sont pas attachés, n'est-ce pas, à son travail, ils ne sont pas attachés. Je ne te dis pas de te détacher de toutes choses, mais ça ne doit pas faire ta foi. Ce n'est pas ça qui conditionne. Ce n'est pas ça qui conditionne ta vie. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et toute chose que nous sommes en train de faire, tu as le jus des raisins, tu as ton pain. Bien aimé, si tu ne mets pas la foi ça sera un jus de raisin naturel. Avec du pain. Et ça sera du pain naturel. Lorsque nous prions pour l'eau, lorsque nous prions pour l'huile, si tu ne mets pas la foi, ça sera de l'eau naturelle et ça sera de l'huile naturelle. Mais si tu appliques la foi, pasteur, tu actives le surnaturel. Dieu que nous servons, s'il vous plaît, chers chrétiens, avant que je ne dise mon message dans les 30 minutes qui me restent, le Dieu que nous servons est un Dieu de la foi, est un Dieu du surnaturel. Et le seul élément qu'il nous a donné pour être en connexion avec son monde, c'est la foi.
Pasteur, la Bible est claire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le père de notre foi, le père, celui qu'on appelle le père de notre foi, Abraham. Comment veux-tu te rendre compte que un Dieu qui te promet un enfant, tu attends, tu vis parce que tu crois, Dieu te visite, il te donne un enfant. Et ce même Dieu-là qui t'a donné cet enfant, pour lequel tu as pleuré, tu as prié, tu as souffert, tu as demandé à Dieu, Dieu te visite, il te le donne. Ce même Dieu-là qui te donne cet enfant, il te demande encore cet enfant. Comment est-ce que tu veux croire qu'un tel homme qui a fait confiance à Dieu, Dieu lui a donné l'enfant. Mais comment est-ce qu'il peut arriver à un point où Dieu qui lui a donné un enfant lui dit donne-moi cet enfant? Ça aurait pu arrêter la foi de Abraham. Parce que s'il était attaché à Isaac, Isaac le fils de la promesse, Isaac le fils, on est en train de parler d'un enfant qu'il a cherché toute sa vie, qu'il a eu dans sa vieillesse, Dieu le lui a donné. Et ce même Dieu-là qui lui donne cet enfant, lui dit, redonne-moi encore cet enfant. Pasteur, la foi, c'est une confiance absolue, ferme et absolue à Dieu. Vous savez, lorsque vous avez foi, lorsque vous avez la foi, vous ne regardez plus à la réalité. Vous fonctionnez au-delà de la réalité. Tout à fait. Parce que c'est ta foi qui impose la réalité que tu dois vivre. Qui soumet même. C'est ta foi qui soumet. Même pour chasser le diable, même pour vivre, vaincre dans le domaine du combat spirituel. Si tu n'as pas la foi, tu verras Satan partout. Si tu n'as pas la foi, je peux prier pour toi 5 heures du temps, 30 heures, 24 heures. Je peux mettre sur toi un bidon d'huile d'olive et d'huile d'onction de 30 litres. Mais si tu n'as pas la foi et que tu es sensationnel, après tu me diras encore, apôtre, la prière que tu l'as fait, ça n'a pas marché. En fait, bien-aimé, l'apôtre n'est pas un gazafé. Ce n'est pas un Kemboisé. Ce n'est pas un marabout. L'apôtre est un coach. L'apôtre est un coach spirituel. L'apôtre est un serviteur de Dieu. L'apôtre est une sage femme. Mon travail, c'est de t'aider, c'est de t'équiper pour que tu accouches ton miracle. Non. Mon travail, ce n'est pas de te maternaliser. On dit ça, maternaliser? Materniser. Bref, materniser. C'est merveilleux. Mon travail, ce n'est pas ça. Mon travail, c'est de t'équiper. Voilà pourquoi, bien aimé, toutes les prières que nous publions, de prières révolutionnaires, bien aimés, ce sont des prières qui peuvent, bien aimé, vous conduire dans des temps de jeûne et programmes personnels. Beaucoup de témoignages que nous recevons de la prière révolutionnaire, ce sont des hommes et des femmes qui nous disent, Daddy, cette prière que tu as publiée, je fais 5 jours avec ça. Je suis allé en jeûne et prière. Et voici, Daddy, ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous vous avons donné les principes de Dieu pour l'exaucement, les mécanismes de prière. Le premier mécanisme que nous vous avons enseigné, c'est prier. Lorsque vous priez et que vous ne voyez pas des résultats, le deuxième mécanisme, vous priez et vous jeûnez. Lorsque vous priez, vous jeûnez, vous ne voyez pas des résultats, le troisième étape, c'est de prier, de jeûner et de donner une action de grâce à Dieu, d'accompagner ta prière avec une offrande d'action de grâce. Lorsque la troisième étape ne fonctionne pas, tu vas à la quatrième étape avec Dieu, tu pries, tu jeûnes et tu élèves un autel dans ce domaine de combat spirituel. Et tu peux continuer par la grâce de Dieu en priant et en jeûnant et en bâtissant ton autel et en renforçant ton autel. Ce sont des mécanismes. Écoutez, nous sommes là pour vous équiper. Nous sommes là pour vous donner des éléments. Et il y a des personnes, pasteur. Il y a des personnes qui ont fait ces éléments. Qui ont vu la main de Dieu. Mais encore plus pire, parce qu'il y a des personnes qui ont prié, ils ont vu des résultats. Mais il y a des personnes qui ont prié sans jeûner, ils ont vu des résultats. Nous n'avons pas tous le même problème. Il y a des personnes qui ont prié, qui ont jeûné, ils ont vu des résultats, gloire à Dieu. Mais il y a des personnes qui ont prié, jeûné, ils n'ont pas vu des résultats. Il y a des personnes qui ont prié, jeûné et fait des sacrifices, ils ont vu des résultats. Donc il y a
a des mécanismes que le Seigneur, au travers de ce ministère, t'équipe pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu fonctionne. Mais tous ces éléments-là, toutes ces choses-là ne peuvent jamais arriver, produire le miracle dans ta vie si tu doutes la foi, c'est jamais douter une seule fois. Ne jamais douter. Ne jamais douter. Une ferme conviction. Ça veut dire, pasteur, je sais que la situation est difficile, mais je ne dépends pas de cette situation. Et je suis convaincu que ma foi produira des résultats. Amen. Mais cette conviction, même si autour de moi, tout montre que c'est impossible. Et même si la situation commence à devenir de plus en plus compliquée, j'ai la conviction que je m'en sortirai. Je veux que tu te connectes à ça. Combien de fois nous avons expérimenté la foi? Comment? Combien de fois nous avons, nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes les témoins vivants que la foi produit des effets. Fonctionne. Que la foi appelle le surnaturel à devenir réel. Que la foi emmène l'invisible à être visible et palpable. Nous avons un très long et puissant témoignage. Dieu permettra qu'une fois qu'on puisse en parler. Mais combien de fois est-ce que nous avons vécu les résultats que produisent la foi? Lorsque quelqu'un dit, j'ai prié, je n'ai pas vu les résultats, c'est une manque de foi. C'est un manque de foi. Lorsque quelqu'un dit, j'ai prié, je n'ai pas vu les résultats, c'est manque de foi. J'ai prié, je ne vois rien, manque de foi. J'ai prié, les attaques continuent, manque de foi. Quelqu'un qui a la foi, il sait que, écoutez-moi une chose, s'il vous plaît, cher ami, la foi n'échoue jamais. Jamais. Il y a même encore plus fort. Il y a des gens qui prient, qui jeûnent, je mets ça comme ça, et qui font des autels, et qui disent ça ne marche pas. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a pas la foi. Et qui m'appellent et disent, voyez, j'ai mis l'autel, j'ai fait l'autel. Non, ce n'est pas... Mais bien aimé, il faut que nous puissions comprendre. Les autels que nous élevons, nous les élevons avec foi. Ce n'est pas un facteur de chantage à Dieu. Comment? Parce que j'ai fait un autel et je ne vois pas. Maintenant, je reviens, j'ai fait... Non. On le fait sur base de la foi. De la foi. On croit à ce qu'on fait. On croit à Dieu qui nous a donné cette recommandation et qui est capable d'agir sur cette recommandation-là lorsqu'on élève un autel. Lorsqu'on y croit, on voit les résultats. On voit les résultats. Les problèmes, ce n'est pas l'autel, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas tout ça. C'est la foi. Quelle est la dose, la quantité de la foi qui accompagne ça? Parce que lorsqu'il y a une foi, je vois toujours les résultats. La prière n'échoue jamais et la foi n'échoue jamais. Et je prie de tout cœur, pasteur, que Dieu puisse nous donner ces dons. Et la foi nous pousse à être persévérants, à ne pas abandonner parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. La foi ne peut pas marcher sans la persévérance, d'ailleurs, pasteur. La foi marche avec la persévérance. Quand tu lis Hébreux, nous sommes dans Hébreux, le chapitre 11, le verset de la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir, les anciens. Non, pour l'avoir possédé. Tu es avec mon pasteur? Je suis là. Pour l'avoir possédé. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage puissant et favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons, nous sommes dans Hébreux le chapitre 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on ne voit pas a été fait des choses visibles. C'est par la foi. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas le montrer A plus B. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de Donc, la foi est au-delà de logique. Comment tu peux expliquer une femme qui n'a pas de trompe et porter un enfant? Comment vit cet enfant? Comment expliquer une personne à qui on a dit qu'il ne peut jamais mettre au monde, il a des enfants? La foi, c'est au-delà. La Bible nous donne cet exemple fort. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas déjà à croire à ça, et que tu mets les doutes, et tu penses que le monde a été créé par les boomerangs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un souci. Quelqu'un a les choses de ma voix. La Bible est en train de dire, c'est par la foi, le verset 5. Comment, pasteur? C'est par verset la 4. foi
qu'Abel offrit un sacrifice. Vous avez compris ça? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. J'aimerais m'arrêter juste là. Arrête-toi, pasteur, là. Quand on lit ce verset, nous voyons... Lis tout le verset. Je vais expliquer quel est le fond de ma pensée sur ça. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Qu'est-ce qui a fait que Abel et Caïn ont offert des sacrifices? Caïn a offert aussi les prémices, les fruits de son travail. Abel a offert aussi les fruits de son travail. Le meilleur, Abel. Abel a offert le meilleur. Mais qu'est-ce qui a fait que celui d'Abel est resté marqué et a été agréé par Dieu? La Bible dit par la foi. Ce qui a été le point de contact ou le déclenchement. Ce qui a été le point de contact pour que Abel puisse rester marqué et que son sacrifice puisse parler devant le Seigneur, c'est la foi avec laquelle il avait fait. C'est très important parce que ce que tu dis, la Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Par la foi. Même lorsque nous faisons le sacrifice et lorsque nous n'avons pas la foi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et la Bible dit que celui de Caïn, c'est par elle qu'elle fut déclarée juste. La foi te rend juste. Dieu approuvant. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Et ça, c'est une information qu'un révolutionnaire connaît. Mais je voudrais te redonner encore cette information. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Dieu peut avorter, désapprouver ton sacrifice. Dieu peut désapprouver ton autel. Tout autel ou tout sacrifice, toute prière, tout temps de jeûne que nous avons fait devant Dieu et que nous n'avons pas accompagné la foi nécessaire, bien-aimé, ce temps a été désapprouvé devant Dieu. Écoutez, il y a un tableau, la Bible nous fait un tableau extraordinaire, pasteur. La Bible nous parle, nous montre le tableau de Caïn et d'Abel. Abel a offert un sacrifice, Caïn a offert un sacrifice. Mais ce qui était important, ce qui faisait d'ailleurs la différence, c'est que le sacrifice d'Abel était accompagné par la foi. Il ne disait pas, oh là là, encore. Voilà, on vous avait dit que ces Africains là, on vous avait encore. Non, mais c'est pas mon Dieu, mais non, mais c'est dépouillé même. Mais c'est dépouillement même. Seigneur. Écoutez, la Bible dit, c'est par la foi. Abel, son sacrifice a été agréé. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. C'est ça la différence qu'il a fait. Caïn a donné les superflus qui lui faisaient. Voilà. Mais Abel, par la foi, il a donné le meilleur. Et la Bible dit quoi? Dieu a approuvé le sacrifice par la foi. Lorsque tu n'accompagnes rien, lorsque tu accompagnes pas ta prière, le jeûne, les sacrifices avec la foi, il n'y a aucun résultat qui peut être produit. Et vous savez, quand il n'y a pas la foi, Dieu désapprouve. Amen. Il désapprouve ton sacrifice. Et il y a beaucoup de sacrifices que Dieu a désapprouvés. Il y a beaucoup de prières qui ne sont même pas montées devant Dieu. Parce que juste après avoir prié, tu as pensé à ces problèmes t'ont submergé. Parce que pasteur, deux fois, nous prions par émotion. Nous prions d'une manière émotive. Nous prions par sensation. Nous sommes sensationnels. Mais le problème, ce n'est pas pendant la prière. Le problème, c'est après la prière. Quelle est l'attitude que tu as? Il y a beaucoup de personnes, après avoir crié Faya, quand elle finit de prier, ou il finit de prier, il dit, oh, demain, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire à ce propriétaire? Oh, demain, qu'est-ce que... Oh Dieu, demain, je n'ai pas encore le travail, Seigneur. J'ai telle chose à faire, mon Dieu. Mais il a oublié qu'il vient de prier. Il a oublié qu'il vient de suivre un live pendant que tu es en train de suivre là. Il a oublié. Et la réalité, le diable, des fois, il ne t'attaque pas pendant la prière. Il sait que tu es sensationnel. Il sait que tu es dans le faya. Quand l'apôtre dit faya, tu dis faya.
Même tes voisins commencent à te dire, hé, madame, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Hein? C'est là d'ailleurs qu'on nous appelle c'est là qu'on nous donne des connotations, des sectes. Parce que finalement, nous sommes trop sensationnels. C'est bien tout ça. Mais quelle attitude que tu as après? Quelle est l'attitude que tu as après? Tu vas dire, ah, encore, mon Dieu. Je fais comment, mon Dieu? Je n'ai pas de stage. Je vais encore demain écrire encore la lettre. Oh, moi je suis déjà fatigué. Mais il a oublié qu'il vient de prier. En ayant cette attitude, écoute-moi cette information. Cette attitude-là a annulé toute ta prière. Oh, c'est fort ça. Cette attitude a annulé ta prière. Tu as prié pour un mal. Écoute, tu as mal au ventre, pasteur. Un très mal au ventre. Tu as prié, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Guéris-moi, tu commandes à cette maladie de partir. Maintenant, quand tu finis de prier, tu dis Amen. Tu constates que la douleur, au lieu de baisser, elle a augmenté. Tu dis, oh, même la prière n'a pas arrêté. Mais tu as oublié que tu viens d'annuler la prière que tu as. Ton attitude a banni les résultats. Tu viens de prier pour une chose. Après avoir prié, tu as prié pour mal de la tête. Écoutez, je vais vous donner un témoignage puissant. Mais ce témoignage-là est extraordinaire. Vous savez, des fois, un homme de Dieu, bon, c'est un témoignage qui me concerne. J'étais en train de prêcher. J'étais en mission. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'avais le rhume qui montait tellement. Et ça coulait. Je vous dis, ça coulait. Avant de monter, j'étais au bureau, bien aimé, j'étais en train de me moucher. J'étais en train de me... Je fais sortir, je me mouchais. J'ai pris toutes sortes de produits, rien ne se faisait. Ces jours-là, c'est comme si c'était vraiment le jour de ma mort. La foi, c'est bien. La foi, c'est bien. C'est comme le jour. Imaginez que vous êtes en train de prêcher. Et en train de prêcher, à un certain moment, tu dois te moucher. Tu vas demander qu'on s'excuse pour la première fois, pour la deuxième fois, mais pas pour la troisième fois. Les gens vont dire, apôtre, là il y a un souci. Mais regardez, pendant que j'étais en train, avant que je monte à la chaire, et pendant que j'étais sur ma route, mon chemin, pour aller à la chaire, j'ai éternué. J'ai éternué. Et dans les là, il y a une dose qui est sortie. J'ai dit, Seigneur, tu vas me laisser comme ça. Et quand je monte à la chair, pendant que j'étais en train de prier pour le message, j'ai dit, Seigneur, j'active ma foi. Je ne vais pas toucher le mouchoir jusqu'à ce que je finis de prêcher. Et c'était... On appelle la morve, hein? Morve. La morve là. Si Seigneur, tu veux me mettre la honte aujourd'hui, ça sortira. Mais moi, je ne toucherai pas à ce mouchoir pour le faire devant ton peuple. Bien aimé dans le Seigneur. Et je me suis focalisé à cette parole-là. J'ai oublié ça maintenant. J'ai commencé à prêcher. Bien aimé, pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai senti au-dedans de mon nez. Oh, God. Vivre par la foi, c'est excellent. C'est un exemple aussi banal, mais il y en a de plus grands, de plus excellents. Mais ça, c'est parce que ça me vient dans la tête, bien aimé. Mais c'est puissant. Et j'ai senti dans mon nez que ça commence à venir. J'ai senti qu'ici au milieu, tu sais, le diable, il va venir te montrer si tu as réellement la foi. Il va amplifier la chose. J'ai senti que ça commençait à venir là, la couler là. J'ai rappelé à Dieu, dit, Seigneur, ce n'est plus mon affaire. Je continuais à prêcher. Bien aimé, cette mauve-là n'est pas sortie. Comment c'était disparu, je ne sais pas. J'ai activé le miracle et j'ai activé le surnaturel. Jusqu'à ce que je prêchais pendant 1 heure, 2 heures du temps et que je fais même le service. Je n'ai même pas vu la mauve sortir et j'ai parlé clairement comme si je n'étais pas il y a 20 minutes, 30 minutes, toute la journée malade. Pourquoi? J'ai activé ma foi et j'ai oublié les problèmes. Les problèmes que nous avons, c'est quoi? C'est que nous activons notre foi, mais nous n'oublions pas le problème.
Nous activons notre foi, mais nos yeux sont braqués à ces problèmes. Donc, nous activons la foi, nous prions pour la foi, mais nos yeux sont toujours... Ah, Seigneur, je fais comment? Quelqu'un t'appelle, tu es déprimé. Déprimé, mais tu viens de faire la prière. Déprimé, mais tu viens d'écouter les failles. Déprimé, mais tu viens de faire le live. Bien-aimé, ton attitude que tu as après la prière, après le jeûne, après les sacrifices, après les autels, peut annuler ou valider ton sacrifice, ou ta foi, ou ta vie, ou ton futur miracle. La Sainte Seine, la vie ou la mort. Quelqu'un peut écrire avec moi que la Sainte Seine, la vie ou la mort. Quelqu'un peut écrire cela. Dieu est puissant. La Sainte Seine, la vie ou la mort. La Sainte Ce Seine, soir, la vie le ou la Seigneur mort. veut encore par sa grâce nous ouvrir les yeux et encore faire croître notre foi par rapport à tous les services ou toutes sortes de pratiques spirituelles que nous faisons dans le domaine du combat spirituel. La Sainte Seine, la vie. Et la Sainte Seine en fait partie. Ou la mort. La Sainte Seine, la vie ou la mort. Amen. La Sainte Seine, la vie ou la mort. Quelqu'un peut l'écrire. Shamamandoro Boshandara Baba Rabababa Sakamandoro Boshika Rebaba Baba Rabababa Sandara Baba Remama Mandara Baba Shekandara Baba Rabababa Shendere Besa Rabababa Shandara Baba Rababa Shendere Bebe Shindara Baba Remama Mandara Baba. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire à Dieu. Alors, commençons à lire la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 26. En commençant dans Matthieu, chapitre 26. Nous commençons à lire à partir du verset 19. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 19. La Bible dit... Le disciple, parce que tu peux le Je lire. lis au nom de Jésus. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Comment? Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. My God. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, il prit le pain, il rendit grâce. Le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Comment? Verset 27, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Comment? Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Est-ce que vous avez lu ce verset? Ce merveilleux verset avec nous. Alléluia. Écoutez-moi.
Donnez-moi 15 minutes. Je vais déjà activer ce message. Et demain, avec vous, nous allons encore avancer dans les profondeurs. Alléluia. Je veux répondre à certaines préoccupations et questions. Beaucoup de chrétiens, pendant que vous êtes en train de me suivre, vous n'avez pas préparé la Sainte Seine. Parce que vous vous dites que la Sainte Seine, c'est pour l'Église. Ou on fait la Sainte Seine qu'à l'Église. Est-ce que parmi nous, il y en a qui ont réfléchi de cette façon? Est-ce que parmi nous, si on a dit, il y en a, le dire. Soyez libres. Nous sommes là pour vous équiper. Soyez libres. Alors, peut-être pendant que nous sommes en train de parler, vous vous dites que non. Ou il y en a qui l'ont fait juste parce qu'on l'a dit. Oui, ou il y en a qui ont juste préparé parce qu'on l'a dit. Mais il y a des gens qui disent, mais non, mais la Sainte Seine, c'est pour l'Église. Moi, je n'ai jamais fait la Sainte. Bon, les révolutionnaires vont dire, ils savent. Les révolutionnaires savent que ça, c'est nous. Mais si peut-être que tu ne sais pas, c'est votre première fois d'être connecté ou vous n'êtes pas très ancien dans le ministère et vous venez peut-être de découvrir le ministère, vous vous dites peut-être que la Sainte Seine, c'est pour l'Église. Alors, je voudrais vous éclairer là-dessus. La Sainte Seine, c'est un repas de famille. Première des choses, le Seigneur Jésus qui a institué la Sainte Seine, pasteur, le Seigneur l'a institué à la maison pendant un repas. D'accord? Il l'a institué à la maison pendant un repas. Il n'était pas à l'église. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas des églises, il y avait des synagogues. Il n'était pas aux synagogues. Et avant que le Seigneur institue la Sainte Seine, il n'y avait pas cette pratique spirituelle de la Sainte Seine. La Sainte Seine est un rituel hautement spirituel. Lorsque tu appliques la Sainte Seine, tu annonces la mort et la résurrection. Non seulement tu annonces la mort et la résurrection, mais la Sainte Seine amène aussi la mort ou la vie. Tout à fait. La mort dans les camps de tes ennemis et la vie dans ton camp. Amen. Et la mort dans ton camp en tuant tout ce que le diable a déposé ou a mis dans ton corps. Dans la Sainte Seine est un rituel hautement spirituel. Donc pour ceux-là qui pensent que la Sainte Seine doit être fait à la maison, à l'église, c'est faux. Cela a été institué pour donner le caractère, garder le caractère sacré de la Sainte Seine. Et lorsque d'ailleurs vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ les a demandé de le faire à chaque fois que vous vous rencontrez, vous vous rassemblez. Donc voilà pourquoi il y a certains dogmes, il y a certaines doctrines, il y a certains courants évangéliques ou bibliques qui ont gardé la Sainte Seine à la maison. Mais la Sainte Seine est au-delà de la maison. La Sainte Seine est un repas hautement spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est un repas hautement spirituel. Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui veut vivre le surnaturel, le miracle dans sa vie, ne peut jamais dans sa maison manquer de l'huile d'onction, manquer de la Sainte Seine, manquer de l'eau avec laquelle nous prions. Parce que cette eau-là, je vais insister, ce n'est pas une eau que moi je vous vends. C'est une eau que vous puisez chez vous à la maison, ou vous achetez, vous puisez dans votre robinet, ou vous achetez dans le commerce de près de chez vous. Donc, un véritable homme spirituel ou une femme spirituelle ne peut jamais manquer la Sainte Seine. Et un véritable enfant de Dieu qui veut monter dans les dimensions spirituelles, bien aimé, ne peut jamais manquer la Sainte Seine. Et ne peut jamais, je vais répondre à ça, ne peut jamais se priver, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. Donc ce sont d'abord des éléments que tu dois avoir chez toi, à la maison. Il y a une polémique qui dit, c'est le pain sans levain. Ce n'est pas le pain sans levain. C'est n'importe quel pain. C'est une baguette. Est-ce que je peux faire avec une baguette? Est-ce que je peux faire avec un biscuit? Toutes ces polémiques-là n'ont pas de sens. Parce que la Sainte Seine est un symbole. D'accord?
Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici? Amen. La Sainte Seine est un symbole. Donc, que je fasse avec le pain sans levain, ce qui est préférable. Oui. Mais que je fasse aussi avec les pains, avec les vins. Donc que ça reste un symbole spirituel, bien-aimé, je peux faire la Sainte Seine. Maintenant, ça veut dire quoi? Je peux faire la Sainte Seine avec le pain sans levain. Celui qui le fait avec les pains sans levain ne fait pas mal. Il fait mieux. Mais celui qui le fait aussi avec le pain, avec le vin, il ne fait pas non plus mal. Pourquoi? Parce que ce sont des symboles. Écoutez, lorsque on parle de l'époque de Jésus, à l'époque de Jésus, à cette époque-là, à l'endroit géologiquement parlant, géographiquement parlant, merci chérie, géographiquement parlant, merci, à ce temps-là, à cette époque-là, on mangeait le pain sans levain. C'était leur pratique de manger le pain sans levain parce que c'était des Juifs. Ils avaient des recommandations précieuses de la part de Dieu. Maintenant, ne te dis pas, puisque je n'ai pas de pain sans levain, je ne peux pas faire la Sainte Seine. Puisque je n'ai pas de biscotte, je ne peux pas faire la Sainte Seine. Maintenant, ne dénaturalisons pas aussi la Sainte Seine. Je vous dis la vérité. Cassoulet, sandwich, rijonjon, puisque l'apôtre a dit que c'est juste un symbole. Cassoulet, jonjon, rôti de Colombo, choucha, je ne sais pas. Tout ce que... Non, ne dénaturalisons pas ça. C'est très important. Non, l'apôtre a dit c'est un symbole. Alors, je fais avec du gombo, je fais avec du dolé. Non. C'est foufou même. Avec un checké. Puisque c'est la Sainte, l'apôtre a dit c'est un signe. Alors, je prends mon checké, je lève ça, je dis ça c'est le corps de Jésus. Ça c'est le... Non. Ne dénaturalisons pas les choses. D'accord? C'est important qu'on puisse mettre ces points-là. Il ne faut pas dire que, mais comme je mange mon cassoulet, je mange mon rijonjon à la sauce créole, mélangé avec colombo de poulet ou bien mon soupe à Congo. Donc, j'ai fait ça la Sainte Seine. Seigneur, ça devient la Sainte Seine. Donc, vous comprenez bien, aimé, la Sainte Seine, le pain ou le pain sans levain, c'est une polémique qui n'a pas de sens. Parce qu'à l'époque, on mangeait le pain sans levain. Et c'était par rapport à leur tradition. Tu peux trouver le pain et ce n'est pas un problème. Maintenant, par rapport au fruit de la vigne, le fruit de la vigne, le Seigneur a dit clairement, lorsque vous lisez ce verset, je voudrais lire avec vous le verset 29. Matthieu, le chapitre 26, le verset 29, la Bible dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez, il y en a qui ont de la peine à comprendre ça. Ils font la Sainte Seine avec du thé rouge. Ils font de la Sainte Seine avec du Vitalo, du grenadine, du Fanta rouge. C'est bien, mais soyons quand même bibliques. La Bible dit le fruit de la vigne. Vous comprenez? Donc, la Bible parle du fruit de la vigne. Ça doit être le fruit de la vigne. Alors, dans le fruit de la vigne, il y a beaucoup de dérivés. Il y a beaucoup de choses. Il y a le vin. Il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont allergiques au vin. Bien aimé, ne prenez pas. Mais ceux qui peuvent le faire, faites-les. Vous ne faites pas mal. Maintenant, lorsque tu as dit... Attention, tu as dit, attention à ce que tu vas dire. Mais oui. Devant 520 personnes. Mais oui, c'est important que je puisse dire ça parce que c'est de Léon. Lorsque tu as dit, bien-aimé dans le Seigneur... Attention. Lorsque tu as dit qu'il faut boire le fruit de la vigne pour la Sainte Seine, tu as dit, ne dis pas que tu dois te remplir du sang de Jésus. Non, bissap, est-ce que c'est le fruit de la vigne? Ça doit être le fruit de la vigne. Voilà pourquoi nous avons parlé déjà par rapport au pain
au pain, nous avons dit que ça ne soit pas. Et ce sont des choses importantes à enseigner. Pourquoi? Parce qu'on dit les pains, on ne dit pas la tchéké, on ne dit pas le foufou, on ne dit pas le toufou, on ne dit pas le taux, on ne dit pas tout ça là. On ne dit pas le cassoulet, on ne dit pas le riz jonjon, on ne dit pas les riz haricots rouges, on ne dit pas ça. On dit le pain. Maintenant, dans le pain, tu peux avoir une baguette, tu peux avoir le biscotte, tu peux avoir le pain sans levain, donc tout ça là. Mais lorsqu'on parle du fruit de la vigne, il faut être convaincu et sûr que ce que tu utilises, c'est le fruit de la vigne. Maintenant, écoutez, je ne vous ai pas dit de vous remplir du sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Tu prends une bouteille de vin rouge, tu dis, Daddy a dit que c'est la Sainte Seine, alors maintenant, je ne veux pas prendre un tout petit peu parce que par rapport à mes problèmes, ça ne va pas résoudre. Je veux être submergé dans le sang de Jésus. Et tu prends la bouteille, tu commences à voir, et tu prends un verre après un verre, tu dis c'est le sang de Jésus, après c'est le sang de Jésus. Ça c'est pas moi, ça c'est l'ivrognerie. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. On en rit, mais c'est important de parler de tout ça là pour que nous puissions être bien cadrés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool, le fruit de la vie. Maintenant, pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool, merci Pasteur Dolly, pour ceux qui sont très allergiques à l'alcool, dans le fruit, parce que cherche-moi le fruit de la vigne. Quels sont les dérivés qu'on peut trouver dans le fruit de la vigne? Il y a le jus de raisin, il y a beaucoup de jus. Pour ceux qui ne prennent pas de l'alcool, ceux qui sont allergiques à l'alcool, c'est qu'on peut comprendre. Vous pouvez, n'est-ce pas? Il y a aussi des vins sans alcool. Bon, je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas. Parce qu'il y a un qui disent que non, par rapport au vin, mais vous devez savoir que le premier miracle que Jésus a fait sur la terre, c'était de changer l'eau en vin. Et les spécialistes de vin ont goûté les vins, ils ont dit, ah, ces vins-là, comment un vin aussi bon comme ça, vous ne nous avez pas préparé ça, vous ne nous avez pas présenté ça avant. Pourquoi vous avez gardé ça après? Parce que quand on parle d'un bon vin, c'est un vin qui est vieux, c'est un vin qui a de la teneur, c'est un vin qui a un taux d'alcool très élevé. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Parce que le fruit de la vigne, c'est clair, ça nous donne le raisin. Le raisin est le fruit de la vigne. Les raisins, le fruit de la vigne. Ce qui doit sortir du Quels raisin. Sont tout ce qui va sortir des raisins. Du raisin. La vigne, c'est les raisins. La vigne, c'est l'arbre qui produit le raisin. La vigne, c'est l'arbre qui produit les raisins. Voilà, c'est ça. Donc on peut prendre la Sainte avec le jus de raisin. Le jus de raisin. Vous comprenez? Jus de raisin ou vin, parce que ça... Voilà. Même le vin, on le fabrique avec ça. Parce que cherche un peu le boisson avec les fruits, avec les raisins. Hein? On peut aider quelqu'un à comprendre quelque chose. Voilà. Vous pouvez prendre dans le fruit de la vigne, vous avez le jus de raisin. Donc c'est très important ces choses-là. Pourquoi nous sommes en train de dire? Pourquoi nous sommes en train de vous expliquer ces choses? Parce que la Sainte Seine est un élément puissant dans le domaine du combat spirituel. Le Seigneur ne les a pas donné ça avant. Le Seigneur les a donnés après. D'ailleurs, c'était pendant les derniers jours, n'est-ce pas, de sa mort. Non, pas les vins. Est-ce que les vins blancs, c'est fruit de la vigne? Je ne sais pas. C'est du vin. Est-ce que ça vient du jus de raisin? Est-ce que ça vient plutôt du fruit de la vigne, du raisin? C'est très important. Est-ce que ça vient du raisin? Oui, je pense. Il y a des jus de raisin fermentés. Sous-produit du raisin. Voilà. Il y a tellement de choses. C'est important de garder quand même le modèle biblique. D'accord? Parce que moi, j'étais dans les endroits où on faisait la Sainte Seine avec du bissap. Oui, on garde le côté symbolique, mais ça dénaturalise un peu ce que le Seigneur nous a ordonné. Ça dénaturalise. Donc le Seigneur d'ailleurs dit, c'est la dernière fois que je puisse boire le fruit de la vigne avec vous, parce que j'en veux, jus de raisin, vin. Voilà. C'est ça les fruits de la vigne. Les dérivés en tout cas qu'on fait avec ça. Voilà. Donc c'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Mais est-ce que jusque là quelqu'un comprend ce que je dis ou quelqu'un ne comprend pas? Parce que je vois des questions par rapport à ce que nous avons déjà dit. Non, jus d'orange, non. Oh, jus d'orange, ma fille, jus d'orange, c'est raisin. Est-ce que jus d'orange, c'est jus de raisin? La vigne. Le fruit de la vigne. Jus de raisin, vin. Voilà, le fruit de la vigne. Donc, si vous êtes allergique à l'alcool,
vous pouvez utiliser le jus de raisin. Et les jus de raisin, partout dans le monde, il y en a. En tout cas. Partout dans le monde, ça ne peut pas manquer les jus de raisin. C'est important. En fait, le but, c'est de garder le modèle de la Bible. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce sont des symboles. Maintenant, regarde ce qui est puissant dans ces symboles-là. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Avant, ce pain-là, ce n'était pas prévu pour la Sainte Seine. C'était prévu pour accompagner le repas. Est-ce que vous comprenez? Le pain était prévu pour accompagner le repas. Je veux que vous m'accordez votre attention. Parce que après, quand nous allons prier et quand nous allons commencer à faire ces services-là, dans ce programme que nous avons, bien aimé, tu vas voir comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester d'une manière forte dans ta vie. La Bible dit, après avoir prié, il prit le pain. Après avoir rendu grâce. Donc ce pain-là n'était pas préparé pour la Sainte Seine. C'était préparé pour accompagner le repas. Maintenant, une autre polémique que je voudrais enlever. Beaucoup de gens disent, ça ce sont des doctrines et des dogmes. Des dogmes, ce sont des principes qu'une religion ou bien une communauté ou un courant évangélique a préparé ou a mis ensemble pour la bonne marche de leur organisation. Mais des fois, certains dogmes, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. D'accord? Ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont institué la Sainte Seine. C'est le Seigneur Jésus qui a institué la Sainte Seine. Vous comprenez? Maintenant, c'est très important. Beaucoup de gens disent aussi, pour prendre la Sainte Seine, tu dois être baptisé. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Donc on ne donne pas aux enfants. Est-ce que vous avez entendu déjà ça? Et l'histoire des enfants, je vais venir, pasteur Dolly. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé? Et que ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Parce que tu as fait des captures d'écran, ceux qui ne prennent pas la Sainte Seine, ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà posé la question à ces personnes qui disent que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé, qu'ils vous montrent seulement, ne fût-ce qu'un seul verset qui nous dit, avant de prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. Voilà pourquoi je vous parle de dogmes et je vous parle des doctrines. Deux fois, certains dogmes, certaines doctrines n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des principes. Pasteur, prends-nous la définition de dogme. Un dogme. Prends-nous la définition de dogme. Vous allez comprendre les dogmes. Ce sont des principes que les personnes ont mis ensemble. Ce sont des préceptes que les gens ont mis ensemble pour la conduite d'une congrégation ou bien d'une communauté. Ce sont des doctrines et des foi bien aimées dans le Seigneur, ou bien il faut être marié. Où on donne, et puis il y en a aussi des courants évangéliques qui se contredisent finalement. Ils ne donnent pas ça aux personnes qui ne sont pas baptisées, mais quand ils sont mariés, ils leur donnent. Sans être baptisés. Pasteur, tu peux nous... Le dogme, ça veut dire quoi? Point de doctrine établi. Point de doctrine. Établi ou regardé comme une vérité. Regardé comme une vérité fondamentale. Incontestable. Dans une religion ou dans un courant philosophique. Est-ce que vous avez compris le dogme? C'est quoi? Répète encore très bien, pasteur. Point de doctrine établi. Donc ça a été établi. C'est des points qui ont été établis ou regardés comme une vérité fondamentale. Incontestable dans une religion, dans une école philosophique. Par exemple, le dogme. L'ensemble des dogmes dans une religion, par exemple. Vous voyez? Parce que je cherche donc encore doctrine. Autre définition. Affirmation. Affirmation. Attends, je vais... Ça me parle plus. Affirmation. Le dogme est une affirmation considérée comme fondamentale. Affirmation considérée comme fondamentale. Incontestable et intangible. Formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Vous comprenez? Ce sont des dogmes. Parce que maintenant, prends-nous la définition de la doctrine. La doctrine. Doctrine.
Ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que toutes ces choses-là, alors, nous parlons de la Sainte Seine, on ne va pas s'égarer, c'est important. En fait, toutes ces choses, ce sont des doctrines et des dogmes. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de preuve biblique qui nous parle que la Sainte Seine est interdite aux non-baptisés. Par contre, la Bible nous parle des inconvertis. D'accord? Et on parlera demain avec vous quand est-ce que la Sainte Seine devient un danger. Mais en fait, pour celui qui est baptisé ou celui qui n'est pas baptisé, s'il veut se communier au corps et au sang de Jésus, il peut le faire. Je vous donne un exemple simple. Les disciples de Jésus qui ont pris la Sainte Seine, tous n'étaient pas baptisés. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les disciples de Jésus-Christ qui ont pris la Sainte Seine ce jour-là, tous n'étaient pas baptisés? Et d'ailleurs, même Judas, le traître, a pris la Sainte Seine. Et il a pris. C'est même pas que Judas, le traître, Judas, le démon, parce qu'il était un démon, il a pris la Sainte Seine. D'accord? Donc, les disciples qui avaient pris la première fois, la Sainte Seine avec Jésus, ils n'étaient pas baptisés. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le problème, tu sais, pourquoi le diable a mis tellement de dogmes et de doctrines sur la Sainte Seine? Parce qu'il connaît la puissance qu'il y a derrière ça. Maintenant, je ne te dis pas, je ne veux pas t'encourager à ne pas être baptisé. Le baptême, c'est important. Il n'y a pas un baptême des catholiques, il n'y a pas un baptême des protestants, il n'y a pas un baptême des évangéliques. Le baptême, c'est selon le modèle de la Bible. Le modèle de la Bible, c'est le baptême par immersion. Ça veut dire, on doit te plonger complètement dans l'eau. Nous tous, moi, mon père, c'était un fervent responsable au cadre, responsable de catholique. Et nous tous, quand nous étions nés, on nous avait lavé la tête. C'était pour nous laver la tête, pour peut-être mettre les shampoings. On bénit les Seigneurs pour ça. Mais c'était peut-être une bénédiction. On va dire ça. Peut-être c'était une bénédiction. Mais le baptême, selon le modèle biblique, c'est immersion. On doit te mettre complètement dans immergé. Donc, on doit te mettre complètement dans l'eau. Il n'y a pas le baptême catholique, il n'y a pas de baptême protestant, il n'y a pas de baptême évangélique. Le baptême, c'est selon les modèles des dieux. Vous comprenez? C'est selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi nous organisons de puissants services de baptême aux Antilles. Quand nous allons venir, nous organisons de puissants services de baptême. Nous venons de le faire déjà ici à Paris, en France. Et vous pouvez vous enregistrer pour le futur baptême. Le baptême doit être selon le modèle de Dieu. Et non seulement par immersion, mais on doit te baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qu'on leur fait le baptême par immersion, mais on ne le baptise pas au nom de Jésus-Christ. Amen. On lui dit, on te baptise au nom de notre religion. On te baptise au nom de Dieu. On te baptise au nom, je ne sais pas de quoi, où tu es baptisé. Il faut qu'on puisse te baptiser au nom de Jésus-Christ. Selon le modèle de Dieu, non selon le courant évangélique. Vous comprenez? Donc, c'est un faux débat de dire que pour celui qui veut prendre la Sainte Seine, il doit être baptisé. Non, bien aimé. La Sainte Seine, tu peux le prendre quand tu es conscient du corps et du sang de Jésus-Christ. Tu peux prendre la Sainte Seine. D'accord? Je suis convaincu, pasteur, qu'ils ont mis ces dogmes-là pour garder les caractères sacrés de la Sainte Seine. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la Sainte Seine. La Sainte Seine a un caractère très sacré. Maintenant, je vais encore aller plus loin. La Sainte Seine a été instituée à la maison, autour d'un repas. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que la Sainte Seine est d'abord un repas spirituel de la famille. Ça veut dire que tes enfants doivent participer à la Sainte Seine. Tes fils et filles doivent participer à la Sainte Seine. À la maison, tu dois instaurer et installer la Sainte Seine. Chez moi, la maison, les enfants
prennent la Sainte Seine. Parce que pourquoi? C'est un repas spirituel. Le diable ne se prive pas, il ne se privera pas de donner la sorcellerie à ton fils, de donner la sorcellerie à ta fille pendant qu'elle a 5 ans, 3 ans, 6 ans, 8 ans ou 10 ans. Même des mois, même dans le ventre. Vous comprenez? Même dans le ventre, il peut donner de la sorcellerie à ton enfant. Comment est-ce que le diable lui donne un repas diabolique? Et nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas donner à nos fils et à nos filles un repas spirituel. La Sainte Seine, pasteur, c'est un repas spirituel. Donc, vos enfants peuvent prendre la Sainte Seine. C'est important. Vous pouvez donner la Sainte Seine à la maison aux enfants. Et d'ailleurs, la Sainte Seine, même Judas a mangé la Sainte Seine. La Sainte Seine expose même les ennemis de ta vie. À quel moment ça devient malédiction? Maintenant, c'est important. Demain, nous allons parler. À quel moment ça devient une malédiction? À quel moment ça devient une bénédiction? Et on bénit le Seigneur pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, comment prendre la Sainte Seine? On va clôturer par là. Comment prendre la Sainte Seine? Parce que demain, avec vous, nous allons encore aller dans les profondeurs. Comment prendre la Sainte Seine? Si vous ne savez pas, nous avons des prières spéciales pour la Sainte Seine. Vous tapez prière révolutionnaire, la Sainte Seine. Il y a des prières pour la Sainte Seine. Vous devez rendre grâce. Ça veut dire quoi? Tu prends le pain, tu bénis Dieu. Tu prends le jus de raisin, tu peux le prendre seul aussi. C'est une arme puissante dans le combat spirituel. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus. Comment tu fais? Tu prends le pain, tu dis Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ce pain devient le corps de Jésus-Christ. Dans le mystère de la Sainte Seine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu prends le jus de raisin à tout, mais ton enfant, tout âge, tu prends le jus de raisin, tu lèves ça, tu dis Seigneur, ceci devient ton chant. Et je me connecte au mystère de la Sainte Seine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu commences à prendre le pain et ensuite tu prends le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Donc, tu prends le corps et le sang. Du moment que tu y as rendu grâce, ces pains-là deviennent le corps de Jésus. Ne jette plus ça. Mange-les, termine-les. Mange-les, termine-les. Voilà pourquoi tu dois veiller sur les quantités. Même pour ceux-là qui sont de la famille révolutionnaire ou de camp de prière révolutionnaire. Quand vous faites la Sainte Seine, ce qui finit là, ce qui reste là, ne jetez jamais. Parce que là, vous avez le corps de Jésus que vous allez bafouer. C'est à ce moment-là d'ailleurs que certaines malédictions, à ce moment-là, ça devient dangereux. Quand tu as acheté ça de ton commerce, c'est un pain normal. Mais du moment que tu as rendu grâce, du moment que tu as préparé et tu as rendu grâce, bien-aimé, tu ne peux pas jouer avec ça. Donc, si tu sais que tu vas prendre une Sainte Seine que tu es seul, prends un tout petit morceau de pain, d'accord? Tu prends un tout petit verre, d'accord? Un tout petit verre de fruits de la vigne et tu rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi, dans les assemblées, des fois, on nous donne des petits morceaux et des petits pains. Des petits morceaux, des petits verres. Tu prends le pain et le fruit de la vigne, tu rends grâce à Dieu, tu bénis ça, tu déclares que ça devient la Sainte Seine et quand tu le prends, tu dois finir. D'accord? C'est très, très, très important. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Donc ne prends pas tout le pain et dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que c'est la Sainte Seine. Et tu n'en prends qu'un petit morceau. Non. À chaque fois que tu le fais, tu prends un petit morceau. Maintenant, après, quelqu'un peut me poser encore cette question. Je vais aller vraiment dans les questions le plus qu'on puisse s'imaginer. Quelqu'un me dit, mais après avoir pris le petit pain là, faire la Sainte Seine, maintenant les pains qui restent là, qu'est-ce que je fais avec? Tu peux les manger avec le beurre. Mais oui, pasteur. C'est la façon que tu le dis. Non, parce que il y a des questions des fois que nous recevons. Oui, c'est important qu'on puisse répondre. Il y a des personnes qui... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas et nous comprenons, c'est normal. Le pain qui reste là, tu peux manger avec du beurre. Tu peux mettre tout ce que tu veux à l'intérieur et tu le manges. Parce que ces pains-là, tu n'avais pas rendu grâce. Ce n'était pas la Sainte Seine. Tu manges comme tu veux avec. Mais le petit morceau que tu as enlevé là,
et que tu as rendu. La Bible dit, il prie. Quel verset? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il a rendu grâce avec tout le pain. Il les rompu et il dit, ceci est mon sang. Donc s'il avait d'abord rompu, les morceaux là qu'il avait rompus, qu'il avait rendu grâce, c'était ça le corps. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Donc tu peux le faire tous les jours dans ta vie. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, selon le modèle de Dieu, avec foi et avec assurance, aucune maladie ne peut rester dans ton corps. Aucun dépôt maléfique ne peut rester dans ton corps. J'ai entendu des témoignages au sein de ce ministère, des personnes qui ont fait des services de Sainte Seine où les maris de nuit ne pouvaient même plus l'approcher. Des personnes qui ont fait des services de la Sainte Seine, avant ils mangeaient la nuit. Mais il est venu et il a fait les rêves où la nourriture ne pouvait plus entrer dans sa bouche. Il y en a qui ont pris les services de la Sainte Seine, ils sont allés dans le sel, il y a des choses bizarres qui sont sorties. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. La puissance de Dieu qui est derrière la Sainte Seine. La Sainte Seine amène la vie et la Sainte Seine amène la mort. Et je vais vous expliquer ces choses, vous allez comprendre. Donc, c'est un repas de famille. Christ l'a installé en famille. Ce n'est pas un souci si vous le prenez à l'église, mais vous devez avoir l'habitude de la Sainte Seine chez vous à la maison. C'est une arme puissante et souvent, lorsque tu fais des prières de combat spirituel, en clôturant ces prières, utilise la Sainte Seine. Tu ne peux pas démarrer ta journée sans la Sainte Seine. Tu ne peux pas clôturer ta journée sans la Sainte Seine. C'est impossible. Il y a des choses que tu dois savoir. Amen. Ce sont des pratiques hautement spirituelles. Amen. Tu ne peux pas. Tu peux le prendre une fois par jour. Tu peux le prendre 2 fois par jour. Mais il faut que ça soit une pratique hautement spirituelle, que tu engages le ciel de Dieu dans ta vie. Je te montrerai que lorsque tu as le sang de Jésus en toi, le diable a peur de toi. Parce que le monde spirituel ne respecte que les sangs. Et il reconnaît. Il reconnaît les sangs. Il respecte les sangs. Et les sangs, dans le monde spirituel, peut te donner le pouvoir. Amen. Vous allez voir, je suis déjà en train de vous ouvrir. C'est que nous allons parler demain. Vous allez voir, lorsque quelqu'un va contracter des alliances maléfiques avec le diable va lui demander quoi? Du sang. Son sang, ses enfants, ou bien de tuer quelqu'un, le sang. Et Dieu lui-même, dans le fonctionnement, il a toujours fonctionné avec les sangs. Il a entendu le sang d'Abel. Il dit, le sang d'Abel est en train de parler. Lorsque tu as l'habitude d'avoir la Sainte Seine, de faire la Sainte Seine, le sang de ton Père va se taire. C'est le sang de Jésus qui va parler. Amen. Le sang de ton Père qui parle de la malédiction va se taire et le sang de Jésus va parler. Maintenant, pasteur, tu nous as fait ces services il y a longtemps. Je voudrais que tu puisses prier pour l'eau, pour l'huile, selon l'orientation que l'Esprit de Dieu va te donner. Nous allons appliquer ce que Dieu va te donner. Et tu vas prier pour le pain et tu vas prier pour le fruit de la vigne, pour la Sainte Seine. Parce que nous voulons prendre la Sainte Seine et commencer déjà maintenant. Pasteur. Alors, tu vas prendre là où tu te trouves, tu vas préparer, tu vas prendre ta bouteille d'eau, tu vas tenir ta bouteille d'eau si tu l'as, tu vas tenir ta bouteille d'huile de l'autre côté, dans les 2 mains. Nous voulons prier, nous voulons consacrer. Oh my God. Cette eau et cette huile, c'est des points de contact puissants avec le domaine spirituel. C'est des points de contact puissants qui font intervenir la puissance et la gloire de Dieu dans le combat spirituel. Alors que tu tiens ça dans tes mains, ce n'est plus une eau quelconque, ce n'est plus une huile quelconque, mais c'est une huile et c'est une eau bénie de Dieu qui est remplie de la puissance du Seigneur parce que nous la consacrons pour la prière. Et alors qu'elle va être appliquée, elle va produire le miracle sur la foi que tu vas mettre à cette eau et cette huile. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père, je viens maintenant te recommander cette eau. Seigneur notre Dieu, que tes enfants tiennent dans leurs mains. Que cette eau, Seigneur notre Dieu, Père, soit le point de contact avec la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Comme l'eau, Seigneur notre Dieu, Père, lave et purifie. Que cette eau, Seigneur notre Dieu, de la haute spiritualité, lave leur corps, leur âme, leur esprit, nettoie, Seigneur, leur corps et enlève toute semence mauvaise que l'ennemi a mis en eux.
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne croyons pas en l'eau, mais nous croyons en la puissance de Dieu qui se déverse maintenant sur cette eau. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je recommande l'huile. L'huile, Seigneur, qui est tenue dans ses mains. Toi, tu as dit, Seigneur, que lorsque quelqu'un est malade, qu'on prie pour lui en le oignant d'huile. Maintenant, je viens consacrer cette huile. Seigneur, je te la recommande. Que ce soit, Éternel, le support du miracle. Le support de la guérison pour ceux qui ont besoin de guérison. Que ce soit le point de contact pour la délivrance de ceux qui sont liés par les esprits mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Père, à tout endroit où cette huile va être appliquée, j'appelle, Seigneur, Père, la délivrance, la restauration, la visitation divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je prie que tu vas appliquer cette huile, tu vas prendre cette huile, tu vas maintenant l'appliquer sur ton ventre. Prends cette huile maintenant que nous sommes en train de prier, prends cette huile, tu la passes dans tes mains, tu vas l'appliquer sur ton ventre pendant que je vais prier encore ce soir dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'expulser toute maladie spirituelle, maléfique, qui est la source de ton problème maintenant. Alors que tu appliques cette huile, alors que tu es en train d'appliquer cette huile, le Seigneur est en train de délivrer une personne. Le Seigneur est en train de donner à une femme des enfants. Maintenant, tu cherches les enfants, ils ne viennent pas. Alors que nous sommes en train de prier, que tu appliques cette huile, le Seigneur est en train de me parler pour une femme à qui il est en train de donner un enfant maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette huile soit le point de contact avec le miracle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette huile, Seigneur notre Dieu, Père, emmène la guérison du corps, la guérison de l'âme, de l'esprit. Que cette huile emmène la délivrance maintenant, au nom de Jésus. Toute semence maléfique, Père éternel, qui est rentrée dans le ventre de tes enfants, maintenant, par cette huile, est brisée. Tout cadenas, Seigneur notre Dieu, Père maléfique qui bloquait sa vie, maintenant, au travers de cette huile, est brisée au nom de Jésus. 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 Les cadenas maléfiques qui avaient retenu ton utérus stérile, maintenant sont brisés au nom de Jésus. Rema shakamaya sandarabako. Rima mama shenderebe kanta yamakai. Reba baba shekete yaba. La puissance de Dieu est en train de visiter une femme maintenant. Le Seigneur me parle d'une femme maintenant qu'il est en train de visiter. Cette saison, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Cette saison, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Au travers de cette huile d'onction, je suis en train de déclarer Ephata dans ta vie. Au nom de Jésus. Les cadenas qui liaient, qui retenaient tes trompes, qui retenaient ton utérus, qui retenaient ton appareil de femme, maintenant est brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois le miracle du Seigneur. Reçois le miracle de Dieu. Par cet acte puissamment prophétique, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu vas sentir des choses qui sont en train de bouger dans ton corps. Le Seigneur va expulser tout poison maléfique que tu as mangé. Tout poison que tu as mangé dans les rêves. Maintenant, va être brisé au nom de Jésus. Je dis que cela est brisé au nom de Jésus. Tu as rêvé la nuit que tu as mangé une substance et depuis tu es malade. Alors que je suis en train de prier, la maladie qu'on t'a donnée dans les rêves, la maladie qu'on t'a injectée dans les rêves, au travers de cette huile d'onction, lâche prise maintenant. Je dis lâche prise au nom de Jésus. Je dis lâche prise au nom de Jésus-Christ. Je dis lâche prise au nom de Jésus-Christ. Rema sende kerebesha, robo shaka mayasa, rema mama sende rebe kanta yamako, rikete kerebesha namayako, roma mama mama rokete ke yamama mama shekerebesa. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Libère tout poison maléfique. Sors maintenant de ton corps. Je dis que cela sort de ton corps. Je dis que cela sort de ton corps. Je dis que cela sort de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rema shekerebesa. Cette saison, le Seigneur est en train de visiter.
Dieu est en train de visiter des femmes ce soir. Alors que tu es en train de prier, tu sais que tu cherches un enfant. On t'a donné des diagnostics défavorables. Un diagnostic qui dit que tu ne pouvais pas. Vu comment tu es formé de l'intérieur, les médecins te disent que tu ne peux pas concevoir. Mais le Seigneur est venu briser ces cadenas de la stérilité. Et le Seigneur est en train de visiter une femme au nom de Jésus. Et je déclare que tu vas témoigner le Seigneur cette année. Qui te visite aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Toi qui es là, tu es connecté. Ce soir, c'est ce soir que le Seigneur te donne cet enfant. C'est aujourd'hui que Dieu te visite. C'est à cette déclaration que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Tu le reçois maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Toi qui es combattu, toi qui es poursuivi la nuit, le jour, il n'y a rien qui ne fonctionne dans ta vie. Je veux te dire qu'aujourd'hui, au travers de l'huile et au travers de l'eau, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Nous ne croyons pas à l'eau, nous ne croyons pas à l'huile, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Pendant que tu es en train de me suivre, prends l'eau que tu as. Prends l'eau que tu as. Ouvre cette bouteille-là d'eau. Prends ces verres-là. Mandarababa. Répète après moi. 3 fois Ephata. Répète encore 3 fois Ephata. Répète encore 3 fois Ephata. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore 3 fois Ephata. Répète encore 3 fois Ephata. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Au nom de Jésus. Tu te souviendras de ces dieux. Écoute-moi. Tu te souviendras de ces dieux. Que tu étais en live. Et tu as été visité par Dieu. Cette nuit, ce jour, est une visitation forte dans ta vie. Maintenant, tu peux prendre le pain, parce qu'on va bénir la Sainte Seine et nous allons prendre la Sainte Seine. Tu peux prendre ton pain, tu peux prendre aussi ton fruit de la vigne dans l'autre main. Nous allons élever, tu vas élever ça vers le Seigneur et je vais prier pour consacrer ces éléments puissants dans le domaine du combat spirituel. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, je viens élever vers toi, Seigneur. Éternel, ce pain, Seigneur notre Dieu, et ce fruit de la vigne. Je prie dans le nom de Jésus. Ce pain qui a été fabriqué, Seigneur, par des hommes. Seigneur, ce pain maintenant devient ton corps. Le corps, Seigneur notre Dieu, qui a été brisé à la croix de Golgotha pour notre justification, pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre restauration au nom de Jésus. Je prie pour le fruit de la vie qui représente ton sang, le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour notre justification, qui a coulé pour le pardon des péchés, qui a coulé pour que nous puissions avoir la vie. Que ce sang, Seigneur notre Dieu, et ce corps maintenant, Père éternel, agissent dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de que ce soit le point de contact avec le miracle. Alors que je prends ce corps, Père éternel, je prie, Seigneur notre Dieu, que toute infirmité, maléfique, héritée de la malédiction familiale, héritée de la maladie, héritée des mauvaises paroles prononcées contre moi, maintenant soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler pour une personne sur qui on a déclaré des mauvaises paroles et tu es malade. Mais la maladie que tu as est due aux paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi. Alors que tu vas prendre ce pain, qui est le corps de Jésus, le corps qui a été ressuscité sans ride, sans infirmité, que tu vas prendre, que ce corps-là emmène la vie et restaure tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant que ce pain éternel amène la vie dans le corps au nom de Jésus-Christ. Que ce pain, Seigneur notre Dieu, Père, ramène la vigueur au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute infirmité, Seigneur, soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Toute malformation soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de me parler pour une personne. Tu as un enfant. Tu as un enfant qui est
handicapé, qui a un problème de handicap, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau physique, tu as un enfant qui a un handicap, prends ce pain. Alors que tu vas le prendre, donne-le à cet enfant. Au travers de ce pain, le Seigneur va accomplir un miracle. Va accomplir un miracle et ôter toute infirmité au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas prendre ce pain et tu vas le manger dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu le manges, que le miracle du Seigneur puisse visiter ta maison, puisse visiter ta vie, puisse visiter ta famille, puisse visiter tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, reçois ton miracle maintenant et que ta vie soit changée au nom de Jésus. Tu peux prendre le corps maintenant. Tu peux manger la Sainte Seine. Tu peux prendre le corps. Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, tu m'écris c'est fait. Yes. Si tu as pris le corps, tu écris c'est fait. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Yes. As-tu pris? L'as-tu fait? Maintenant, tu prends le sang de Jésus, le fruit de la vigne, le sang de Jésus. Alors que la servante de Dieu a prié, cela devient le sang de Jésus. Tu peux maintenant prendre le sang de Jésus. Oui. Active ta foi. Tu peux prendre le sang de Jésus. C'est fait. Pose maintenant ta main droite sur ton ventre. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Le pasteur va prier. Et nous allons clôturer. Le pasteur va activer un miracle au-delà de tes attentes. Parce que nous servons un Dieu de miracle. Le miracle de Dieu va t'affecter. Le miracle de Dieu va visiter ta vie. Le miracle de Dieu va changer ta vie. Le miracle de Dieu, là où on t'a placé, tu vas sortir de là. Tu deviens dangereux. Et aucune chose que Dieu n'a pas sémé en toi ne peut rester. Expulsion totale de tout poison maléfique. De toutes choses maléfiques. Pasteur Dolly, tu peux prier. Prends ta main droite, tu mets ça sur ton ventre. Comment? Seigneur, je prie maintenant, Père éternel. Seigneur, alors que Seigneur, tes enfants, ton fils, ta fille, Seigneur, prends, Seigneur, ce fruit de la vie. Que ce fruit de la vie, Père éternel, Seigneur, le connecte au surnaturel, au nom puissant de Jésus-Christ. Au travers de ce fruit de la vie, toute semence maléfique, toute poison satanique, toute maladie maléfique, démoniaque, Seigneur notre Dieu, qui est rentrée dans le corps, Seigneur notre Dieu, de tes enfants, soit expulsé maintenant. Je dis que cela soit expulsé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur notre Dieu, le sang de Jésus-Christ soit une condamnation, Père éternel, pour toute substance maléfique qui est entrée dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus vient détruire l'influence, l'impact de tout poison. Seigneur notre Dieu, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant la mort, la mort, la mort de tous les poisons maléfiques, la mort de toute maladie héréditaire, la mort de tout, Seigneur notre Dieu, envoûtement, Seigneur, dans le corps de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Rema Sakaya Mago, Rinde Kerebe Shakaya Baba, Roba Baba. Le Seigneur est en train de te délivrer, il est en train de te délivrer, il est en train de te délivrer. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance de cette nourriture-là que tu as mangée dans les rêves. Reçois ta délivrance de cette substance maléfique que les maris ennemis a mis en toi. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Seigneur, je proclame, éternel notre Dieu, Père, sur ton peuple, Seigneur notre Dieu, la guérison totale, la libération totale, la délivrance totale, les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les maladies tombent, Seigneur. La guérison divine vient maintenant. La restauration arrive maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur.